Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en ce dimanche de la joie, puisque l'Évangile ne nous offre pas la joie d'avoir une parabole, eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une petite parabole de notre invention, mais comme elle n'a pas la concision des paraboles évangéliques, nous parlerons plutôt d'un petit conte théologique. Cette petite histoire, ce petit conte se déroule dans la plaine d'Esdrelon. La plaine d'Esdrelon se trouve entre la Galilée et la Samarie. C'est une plaine extrêmement fertile entre les montagnes, les collines de Galilée où se trouve Nazareth et les montagnes de Samarie. Notre Seigneur Jésus-Christ est certainement passé plus d'une fois par cette plaine lors de ses pérégrinations entre la Galilée et Jérusalem. Et dans cette plaine très fertile, il y a énormément de champs de blé, d'orge et ainsi de suite, et donc des greniers. Et voici que dans un de ces greniers de la plaine d'Esdrelon, quelques grains de céréales, de blé, d'orge, tiennent cette petite conversation. Tous ces grains de blé sont d'accord pour dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et effectivement, pour eux, c'est une évidence, puisque leur vie, c'est de se donner à manger, et que c'est leur joie de donner cette joie à tous ceux qui les dévoreront. Mais dès qu'il s'agit de savoir plus précisément dans quelles circonstances ils procureront cette joie aux hommes, les dissensions viennent à apparaître. Déjà, il y en a 3 qui sont plutôt laïcs, non pas au sens du laïcisme moderne, mais qui ne sont pas spécialement religieux. Et puis 3 autres, eux, qui sont plus fervents, plus pieux, plus religieux. Et alors chacun désire fournir aux hommes une joie qui est à la mesure de leurs aspirations. Les 3 premiers, ceux qui sont plus laïcs, se proposent de procurer aux hommes une joie humaine. Une vraie joie, oh ils le veulent, mais une joie humaine. Alors, il y a d'abord le premier grain qui est très bien portant, très riche, très gras, et qui espère avoir l'honneur de procurer la joie d'une dégustation d'une finesse remarquable aux palais les plus exquis de toute la terre, de toute la Palestine. Parce que, évidemment, ce grain-là méprise les joies et les plaisirs gustatifs grossiers. Et puis le second, lui, plus modestement, dit, moi déjà, si je peux réjouir le palais d'un certain nombre de personnes, leur procurer cette joie, même si elle est simple, même si elle est modeste de la dégustation, j'en serai très heureux. Et le troisième, c'est un grain d'orge. Et alors il dit, moi je ne sais même pas si j'ai ma place parmi vous, je suis vraiment une céréale grossière, rustique. Tout ce que je demande, c'est d'apporter un peu de joie à ceux qui n'ont pas beaucoup de pain. Et d'apporter la simple joie de manger à satiété, à ceux qui me mangeront. Mais je ne demande pas plus, et je serai comblé de cette façon-là. Et puis, il y a le pendant, c'est-à-dire les 3 grains de blé religieux. Alors eux aussi, ils aspirent donner une joie aux hommes, mais une joie plus spirituelle, une joie de contribuer au culte de Dieu. Et donc apporter non seulement une joie aux hommes, mais une joie à Dieu. Alors le premier, là aussi, le grain de blé le plus riche, le plus beau, espère un jour pouvoir faire partie de ce qu'on appelle la fleur de farine, c'est-à-dire la farine la plus fine, et celle qui sert à confectionner les pains de proposition du temple de Jérusalem, pour être placée sur un autel d'or devant le Saint des Saints et ainsi contribuer à la louange de Dieu, et ensuite ne pouvoir être mangée que par les prêtres. Alors là, il y aurait un grand honneur et une grande joie qui serait procurée à Dieu et aux hommes religieux.
Le second, un peu plus modeste, mais lui aussi bien portant, dit, eh bien moi, si déjà, je pouvais faire partie de ces grains de blé qui contribueront à la farine qui confectionnera les pains azimes, ceux de la semaine de Pâques. Oui, c'est moins digne d'être pain azime qu'un pain levé avec de la levure, c'est moins agréable au palais des hommes, mais ce serait fortement symbolique, puisque ce serait le signe de la délivrance des hommes de la servitude d'Égypte, ce signe qui est reproduit chaque année par les Juifs pieux et fervents. Ah, si vraiment je pouvais, être servi à la table d'un repas pascal, j'en serais comblé. Et puis le dernier, plus chétif, plus misérable, se dit « Oh, moi je ne peux pas avoir vos prétentions, mais puisque toute la semaine pascale, les Juifs ne peuvent manger que des pains azimes, que d'ailleurs souvent ce sont les dernières farines de l'année qui n'ont pas été consommées, qui ont été engrangées l'année précédente, peut-être qu'au moins, à défaut d'être sur le banquet du repas pascal, je pourrais faire partie de ces pains azimes qui seront mangés pendant cette semaine, cette octave de notre Pâques. Là, au moins, j'aurai cette joie, si ce n'est de réjouir le palais des hommes, au moins d'avoir quelque part à cette louange de Dieu. Le temps passe, chacun de ces grains suit le cours normal de sa vie, c'est-à-dire est broyé par la pierre et puis sert à la confection de divers pains. Le premier, celui qui voulait réjouir les palais les plus subtils de toute la Palestine, arrive finalement sur la table du roi Hérode Antipas. Hérode Antipas, qui réside dans son palais de Tibériade, résidence qu'il a faite lui-même construire en l'honneur du pape Tibère, de l'empereur Tibère, pour être bien vu de lui, et dans lequel il mène bon train. Et voici que ce pain va servir à l'un de ces banquets, où effectivement on cherche les mets les plus délicats, les plus exquis, mais où on est mêlé à toutes les réjouissances les plus honteuses. Et quel est le sort final de ce pain ? Eh bien, c'est de finir au vomitorium. Le second, lui, qui avait moins d'ambition, mais qui voulait tout de même réjouir les hommes, est acheminé, avec d'autres pains, vers Césarée-Maritime. Césarée-Maritime, cette ville qui a été construite par le père d'Hérode Antipas, c'est-à-dire par Hérode le Grand, en l'honneur de César, et qui a été construite selon toutes les normes de l'architecture romaine et de la vie romaine, et dans laquelle il y a un théâtre, un amphithéâtre, des jeux du cirque, et ainsi de suite. Et ce pain-là a été jeté à la volée aux assistants des jeux du cirque. Alors oui, ça a procuré une joie simple, instantanée, éphémère, à tous ces assistants. Mais ça a été mêlé à ce contexte barbare, ce contexte monstrueux des jeux des gladiateurs dans le cirque. Et finalement, la joie procurée est extrêmement médiocre. Et le dernier, ce grain d'orge, celui qui ne pouvait pas avoir autant de prétentions, eh bien lui, voilà qu'il est confectionné, qu'il contribue à la confection de quelques pains. Ce ne sont même pas des pains de blé, de froment, mais des pains d'orge, pour nourrir les populations de pêcheurs des bords du lac de Tibériade. Et voici que, se trouvant dans la corbeille d'un jeune garçon qui suit ce prophète qui sillonne la Galilée, voici que ce pain va être distribué, et avant cela va être multiplié pour rassasier cette foule de 5000 hommes qui écoutaient les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, ces hommes auront cette joie vraie, cette joie simple, cette joie sincère, de goûter ce pain que peut-être ils n'ont pas tous les jours à satiété. Et non seulement cette joie sera une joie humaine,
authentique, légitime, bonne, mais en plus elle sera accompagnée de ce que ce grain n'avait absolument pas prévu, de la joie de témoigner de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc de procurer cette joie spirituelle à tous les assistants de cette foule. Alors bien sûr, cette joie n'a pas été goûtée également par tous. Dans cette foule, combien ont suivi notre Seigneur jusqu'au bout? Combien ont suivi notre Seigneur après le discours du pain de vie? Oh, peu nombreux. Mais au moins ce grain aura contribué à cette œuvre de miséricorde corporelle que de nourrir les pauvres. Et puis voici maintenant nos grains de blé religieux. Alors ceux-là, qui avaient donc le désir de contribuer à la louange de Dieu, eh bien, ils vont suivre, eux aussi, leur destinée. Le premier, effectivement, contribuera à faire de la fleur de farine et sera intégré à la composition des pains de proposition. Et il va se trouver là, sur la table des pains de proposition du temple devant le Saint des Saints. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, lui qui était là pour louer la gloire de Dieu, c'est que alors qu'il est là, sur cette table des pains de proposition, le ciel s'assombrit, s'obscurcit. Et voici que le rideau du temple qui est là devant se déchire. Et voici que Dieu n'habite plus dans le Saint des Saints, parce que l'ancienne alliance est terminée, achevée, parce que la nouvelle alliance vient d'être conclue, notre Seigneur Jésus-Christ vient de mourir sur la croix. Et alors, eh bien, ce pain qui avait tant de prétentions, même dans l'ordre religieux, eh bien, il sera finalement bien mangé, oui, mais par qui? Par Caïphe, Anne et ses comparses. Alors oui, il aura contribué, l'espace de quelques instants, aux dernières heures de ce culte de la loi ancienne, cette loi ancienne qui était une loi d'esclavage, d'après ce que nous avons entendu dans l'épître de saint Paul d'aujourd'hui. Mais finalement, la vanité, l'amour-propre et pour ainsi dire la présomption de cette farine de blé pur aboutira finalement à cette humiliation. Le second a effectivement été choisi pour contribuer à confectionner les pains azimes. Et non seulement il a été servi sur un banquet pascal, mais voici qu'il se retrouve entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ lors de cette fameuse scène, ce fameux repas pascal selon les rites de l'Ancien Testament qui précède l'institution de la Pâque nouvelle, du sacrifice nouveau. Et ce pain azime-là, tenu dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, va disparaître plus encore qu'il ne l'avait prévu, disparition par le simple fait d'être broyé sous forme de farine. Là, il va complètement être, pour ainsi dire, supprimé. Et ses apparences serviront pour ainsi dire, de support, serviront en tout cas au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps qui, quelques heures plus tard, sera offert en sacrifice sur la croix. Voilà la vraie louange apportée à Dieu et louange de la loi nouvelle et éternelle, de la nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi. Et le dernier plus modeste, le dernier plus humble, parce qu'il ne pouvait même pas prétendre justement à faire partie de ces pains servis le jour du repas pascal. Eh bien, ce dernier-là se trouvera même pas sur une table de Jérusalem, mais sur une table d'Emmaüs. Et là, il va se trouver à nouveau entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, c'est notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Et entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, va céder la place, va être, pour ainsi dire, anéanti, et ses apparences serviront au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Son corps, uni à son sang, son âme et sa divinité glorieuse dans l'état ressuscité. Et donc, rendant présent sous ces apparences mystérieuses Jésus-Christ ressuscité, il y a finalement quelque chose d'encore un petit peu plus grand que cette hostie de la Sainte Seine. Parce qu'à la Sainte Seine, c'était le corps de notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il était présent à ce moment-là,
qui ne bénéficiait pas encore de cette gloire, de ce surcroît de gloire qui lui sera donné par l'accomplissement de son sacrifice. Et donc ce pain d'Emmaüs, ce pain qui ne pouvait prétendre à rien, sera la première sainte Eucharistie d'après la résurrection, pour manifester ainsi la véritable gloire de Dieu. Alors que retiendrons-nous de ce petit conte philosophique ? Eh bien, ou plutôt théologique. Tout simplement, nous demanderons à Dieu. Nous lui demanderons l'humilité, le dévouement et cette pureté d'intention, cette pureté qui nous détache de tout retour sur nous-mêmes, de toute gloire personnelle, afin que nos cœurs soient fixés là où sont les vraies joies, malgré les variations du monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.